Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être invité de BFM TV. Vous êtes vice-président du Front National. On va évidemment parler d'Hénin Beaumont, puisque c'est plutôt une déception pour le Front National ce soir. Mais d'abord, Manuel Valls qui a annoncé ce soir à Montreuil la fin de l'aide au retour pour les Roms, un dispositif inopérant qui crée un système de réseau avec la Roumanie, dit-il, et il va annoncer d'autres choses très, très prochainement. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative? Oui, il aura fallu 10 ans pour que les gouvernements se rendent compte qu'effectivement les Roumains utilisaient, les Roms utilisaient cet argent pour revenir avec encore plus de monde. Moi, ce qui me fait peur, je vais vous dire, tant mieux qu'on fasse cela, ça fera quelques économies pour le contribuable français, on le réclamait depuis longtemps. Mais ce qui me fait peur, c'est que plus que la fin de l'aide au retour, on est en train d'organiser la fin du retour, tout simplement. Parce que je rappelle que du fait des lois de l'Union européenne, à partir de 2014, de toute façon, on arrêtera de pouvoir expulser les Roms, puisque ce sera la libre circulation totale avec les nouveaux pays entrants, Roumanie, Bulgarie. Donc les Roms, qui sont essentiellement roumains et bulgares. Voilà. Et puis, au passage, 2014, ce sera aussi l'ouverture totale du marché du travail à tous les Roumains, à tous les Bulgares et donc aux Roms. Voilà, donc si vous voulez, c'est une mesure extrêmement transitoire, mais ce qui est grave, c'est ce qui nous attend, parce qu'on n'aura plus aucun levier d'action en matière d'immigration, en matière de reconduite à la frontière, du fait de l'ouverture totale des frontières de l'Union européenne. Alors il faut remettre en place des frontières, des contrôles aux frontières, c'est ce que nous réclamons. Manuel Valls qui se montre peut-être plus ferme sur cette question, à la surprise générale, que Nicolas Sarkozy. Oui, Manuel Valls, un jour, hier, dans le débat contre Marine Le Pen, il lance des signaux. Oui, sur France 2, il lance des signaux plutôt à l'électorat traditionnel de la gauche. C'est l'immigration. Bon, en réalité, c'est les mêmes chiffres que Sarkozy, mais c'est vrai qu'il assume. Au moins, c'est bien. Sarkozy ne le disait pas, mais le faisait. Lui, il dit on va continuer l'immigration de masse, on va faire 30 000 régularisations de clandestins par an. Il a parlé de maîtrise de l'immigration. Oui, maîtrise avec 200 000 entrées légales par an. Oui, c'est une maîtrise. L'équivalent de la ville de Lille par an, c'est ce qu'il appelle la maîtrise. Moi, j'appelle ça l'immigration de masse. C'est le français aussi, je crois. Et le lendemain, petit signal à sa droite, c'est-à-dire on va être un peu plus dur vis-à-vis des Roms. Mais la réalité, c'est que UMP et PS sont dans ce système européen et qu'on ne peut plus donc maîtriser les flux migratoires qui rentrent sur notre territoire et qu'on ne fait rien pour lutter contre évidemment cette politique qui est délétère, qui fait baisser les salaires et qui est utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires. Alors Florian Philippot, je vous vois donc tout prêt à une campagne électorale, mais apparemment elle n'aura pas lieu. On avait le sentiment autour de Marine Le Pen qu'elle se préparait, qu'elle était sur les starting blocks, mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et le socialiste Philippe Kemel est donc confirmé. Vous avez dénoncé une décision politique, mais ce qui frappe quand même, c'est qu'une fois de plus, vous vous posez d'abord en victime. On ne se pose pas en victime. Alors qu'il y a 6 élections qui sont confirmées. Oui, même Nadine Morano, par exemple, mais vous savez... elle n'a pas eu non plus satisfaction sur son recours, mais elle n'a pas dit que c'était une décision politique. Elle respecte le Conseil constitutionnel. Nadine Morano, elle avait fait 40 ou 45% au second tour, donc elle était vraiment très loin. Vous savez ce que disait le président Mitterrand sur le Conseil constitutionnel? On les dit serviles, ils ne sont qu'obéissants. Voilà. Bon, écoutez, il y a un vrai problème de fond. C'est pas une question de mauvais perdants ou de victimisation. C'est qu'il y a un problème de fond avec le Conseil constitutionnel. On sait qu'ils avaient validé les comptes de campagne de Chirac et Balladur en 95. Ensuite, des membres du Conseil ont dit on n'aurait pas dû le faire. On l'a fait pour des raisons politiques. Même chose pour les comptes de campagne de Sarkozy en 2007. Est-ce qu'on va enfin être une démocratie mûre, une république française digne de ce nom? On a proposé, nos députés ont déposé cet après-midi une proposition de loi constitutionnelle pour faire en sorte que ce soit plus une instance politique dirigée par M. Debré en ce moment. Mais excusez-moi, mais M. Debré, il est UMP et il a été pendant toute sa carrière politique très, très, très hostile au Front National. Donc on a des raisons quand même de se poser des questions. Florian Philippot, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne retrouve pas cette proposition, par exemple, dans votre programme de la présidentielle. On a le sentiment qu'elle surgit en réaction à ce résultat aujourd'hui, non? Non, on l'a précisé aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'il y aurait 16 membres choisis parmi les conseillers d'État, Cour des comptes, Cour de cassation, professeurs de droit public agrégés. Donc on a précisé les choses, c'est le rôle des parlementaires. Mais dans notre programme, et depuis des années on le dit, on dit qu'il faut que le Conseil constitutionnel ne soit plus une instance politique, mais juridique, qu'on ne soit plus jugé sur des arguments politiques, vous parlez de censure mais des arguments de droit. Du Conseil constitutionnel, mais vous ne parlez pas vraiment de la composition. On pose, dans
dans une campagne présidentielle, on pose des grands principes. Voilà, le principe de la réforme. Et on l'a redit au président Hollande lorsqu'on est allé le voir avec Marine Le Pen à l'Élysée la semaine dernière. On lui a parlé précisément de ce point. Voilà, je crois que c'est une réforme importante. Maintenant, bon, l'élection ne sera donc pas refaite, malheureusement. Maintenant, là-bas, nous sommes en campagne permanente. Nos militants sont toujours sur le terrain et tout l'appareil est mobilisé partout en France. Je fais confiance, moi, à nos adhérents, à nos militants. Je sais qu'ils sont toujours motivés. Mais ce que je sais, c'est que Marine Le Pen, elle passera la case Assemblée nationale. Elle ira directement à la case Élysée. Voilà, ce sera plus rapide, ce sera plus glorieux. C'est votre projet. Ce soir, quand même, vous avez beaucoup de critiques sur le fait que vous ne respectez pas les principes de la démocratie, parce que le Conseil constitutionnel, c'est la protection de la démocratie. Oui, si le Conseil constitutionnel a été tout blanc, tout pur, et qu'il n'y avait pas eu d'affaires, pas de passif, qu'il n'y avait pas eu ces histoires que j'ai rappelées de comptes de campagne, toutes ces histoires, ces polémiques, oui, on pourrait nous accuser, mais excusez-moi, mais le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, il est totalement discrédité. On n'est pas du tout les seuls à le dire. Beaucoup d'éminents juristes le disent également. Voilà, écoutez, faisons en sorte que la Cour constitutionnelle française soit composée d'éminents juristes et non pas de politiques et non pas de militants. Ça paraît être la moindre des choses. Il y a une question autour des militants, justement. Il y a beaucoup de petites incertitudes sur les chiffres. Vous avez prétendu qu'avec la crise à l'UMP, vous avez engrangé un grand nombre d'adhésions. Et mon confrère Laurent Guimier à Europe 1 aujourd'hui... c'est son obsession. A établi en tout cas que Marine Le Pen disait 55 000, vous une semaine après 60 000, donc 60-62 000, ça fait 5-7 000 en une semaine. Ouais. Et puis que sur le site, il y en a 75 000. Ouais. Alors, un chiffre, un seul, et une manière de vérifier. Je pense à peu près 60 000. J'aimerais qu'on pose la question. C'est votre dernier chiffre. Oui, voilà. À peu près, ça doit être un peu plus. J'aimerais qu'on pose la question aussi à l'UMP ou aux UMP, parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Il y a l'UMP Canal Fillon, Canal Copé, Canal non aligné. On l'a remarqué, oui. Voilà, donc il y en a plusieurs. Qu'on pose la question au Parti socialiste. Monsieur Guimier devrait faire ce travail également, voilà. Donc vous dites 60 000 et on reste là-dessus. Peut-être que c'est 58, peut-être que c'est 62. Je suis désolé, j'ai pas moi le détail précis des chiffres, mais si ça l'intéresse tellement, écoutez qu'il prenne sa carte et qu'ils viennent dans nos meetings, qu'ils viennent compter. Voilà, peut-être qu'il peut passer son temps à faire ça. Florange, ce soir, le groupe Mittal fait un communiqué et affirme que les engagements seront tenus, que Florange restera un site de référence et qu'il y a un investissement de plusieurs milliards, c'est à l'instant, donc de plusieurs milliards d'euros pour Ulcos. Voilà. Dès le premier trimestre 2013, les premiers investissements et 13 millions d'euros en recherche et développement pour Ulcos 2, le deuxième projet d'Ulcos. Ouais, tout ce qui peut évidemment aider les salariés, la filière et ce secteur stratégique qu'est l'acier français, on prend, bien sûr, tant mieux. Maintenant, on est obligé de dire que dans ce secteur, dans cette affaire-là de Florange, l'intérêt de Mittal, vous savez, c'est qu'il passe les politiques au scanner. Il révèle tout, on voit tout. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de trahison, aussi bien à l'UMP qu'au Parti socialiste. Quand M. Montebourg a promis la nationalisation temporaire, le gouvernement savait qu'il ne le ferait jamais. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce qu'ils sont soumis à tous les dictats, à tous les dogmes de l'Union européenne qui interdisent cela, qui interdisent toute politique volontariste de l'État. 1 milliard d'euros, 1,5 million par emploi maintenu, c'est le prix de la nationalisation selon Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous croyez que les Français seraient d'accord pour ça ? Non, parce que Jean-Marc Ayrault, déjà, c'est surestimé, puisque le rapport fort de juillet remis à M. Montebourg disait que c'était plutôt 500 millions d'euros. Mais ensuite, excusez-moi, mais quand on fait une nationalisation temporaire, c'est ensuite pour revendre à un repreneur. Et je crois qu'il y avait un repreneur sérieux, un vrai sidérurgiste de métier. Je rappelle que la nationalisation partielle temporaire d'Alstom en 2004, au final, a rapporté quasiment 1 milliard d'euros à l'État. Celle qu'avait décidé Nicolas Sarkozy. Oui, pour une fois, il avait fait quelque chose de bien. On l'avait d'ailleurs salué. Donc, voilà, ça peut rapporter aussi de l'argent aux caisses de l'État, et c'est surtout important stratégiquement. C'est important si on met en place à côté tous les instruments du patriotisme économique. Une loi de priorité à l'acier français, comme ça existe aux États-Unis pour l'acier américain, et puis des protections intelligentes aux frontières pour nous protéger de la concurrence internationale déloyale. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on importe 60% de notre acier en France. On a intérêt à soutenir cette activité absolument stratégique. Cette affaire est désolante, voilà. Mais que peut-on encore attendre, franchement, du Parti socialiste, ce même parti qui, partout dans la zone euro, dans tous les pays, soutient des plans terrifiants de véritables casses sociales contre les peuples et qui, au nom du renflouement des banques et de la monnaie des banques, c'est-à-dire l'euro, on voit bien qu'il n'y a plus rien à attendre de ce parti qui se dit socialiste. Non, il n'est juste que iste. Le mot social a disparu.
Une enquête a été ouverte ce soir après la plainte de Jérôme Cahuzac contre Mediapart. Il a bien fait de contre-attaquer. Un des informateurs, apparemment de Mediapart, a été en direct avec Olivier Truchot il y a un instant et avait l'air de dire qu'il ne pouvait confirmer aucune information, que c'était l'intime conviction, qu'il avait la conviction que le compte existait, mais enfin que ça avait l'air assez flou. Mais écoutez, maintenant cette affaire ira devant la justice, donc je n'ai plus à m'exprimer. Voilà, ce sera une affaire judiciaire. Moi, je remarque qu'il faut arrêter d'utiliser Mediapart dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire quand c'était contre des ministres UMP, le Parti socialiste criait au loup avec Mediapart. Aujourd'hui, que ça se retourne contre un ministre socialiste, évidemment, les socialistes défendent le ministre. Il n'est plus question de croire Mediapart. Moi, je ne sais pas du tout qui a raison. La justice le dira, que l'enquête aille jusqu'au bout. Puis ça repose une énième fois, après toutes les affaires des gouvernements Sarkozy, la question de la morale publique en politique. Voilà, la question de la morale publique qui s'est considérablement affaissée ces dernières années. Alors, à propos de morale publique, si on peut en parler comme ça, il y a des questions autour de l'affiche du Front National Jeunesse. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. C'est une affiche qui dénonce le racisme anti-français, qui est intitulée « On est chez nous ». Et le mannequin est russe. Elle ne parle que russe, anglais et allemand. Et elle vend ses photos sur Internet, dont la photo originale qui a été modifiée par le FNJ. C'est un peu de la morale publique, ça, non? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a deux affaires en ce moment qui intéressent les médias. C'est pour le Front National, c'est les Forbans qui vont venir chanter demain pour le Front National. Pour votre gala de 40 ans. On mettra nos baskets, on ira danser. Et puis l'affiche, effectivement, c'était une banque d'images russe parce que c'est très compliqué de prendre pour les questions de droit d'auteur des images françaises et qu'on n'a pas les moyens de se payer une professionnelle de la photo. Voilà, c'est tout. Alors, mais ce qui compte, vous savez, moi j'ai fait des marchés, on est sur le terrain. Personne ne nous parle de ça. Ce qui compte dans cette affiche, c'est le message. Que nous disent nos jeunes avec cette affiche? Eh bien, ils nous disent qu'il y en a marre, effectivement, qu'on ait honte d'être chez nous, en France. Que ne dites-vous aussi que c'est une banque d'images et une mannequin russe, peut-être? Alors, on l'a vu, Marine Le Pen est sortie nous prenons, vous savez, un partenariat l'Élysée stratégique avec la Russie. Voilà. Ah voilà, donc c'est un axe. C'est votre axe. C'est-à-dire Poutine, Marine Le Pen, même une combat. Avec la Russie en général, au-delà des régimes. Nous pensons qu'il y a une âme russe comme il y a une âme française et nous pensons qu'il faut un axe stratégique. Nous sommes somme toute assez cohérents. Non, mais tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le message. Et c'est vrai que je crois que nos jeunes ont voulu faire passer un message important qu'il sera entendu. On l'a compris. Je n'ai jamais eu de l'homme François Hollande une image négative. Humainement, Hollande se comporte mieux que Sarkozy. Marine Le Pen, t'arrives pas d'éloge. Comment ça s'est passé pendant le rendez-vous? Vous étiez présent à l'Élysée pendant ce rendez-vous? Oui, ça a duré environ 50 minutes. C'était un entretien extrêmement intéressant. Et c'est vrai que le président Hollande n'en juge pas le fond. Nous sommes en désaccord quasiment sur tout. Et notamment les questions qui ont été abordées. Mais sur le ton? Sur le ton, oui. Il faut reconnaître qu'il était courtois, cordial, à l'écoute, dans l'échange. Même assez drôle parfois. Par exemple, il manque pas d'humour. Non, je vous dirais pas. Ça restera entre les personnes qui étaient dans ce bureau. Mais il est conforme à ce qu'on dit. Il a cette réputation d'avoir de l'humour. Ça s'est confirmé. Mais au-delà de cela, ce qui comptait, c'était ce qu'on disait. Quand on lui propose le référendum d'initiative populaire, il nous dit non. Enfin, il le dit pas vraiment, mais on comprend que ça se fera pas. Quand on lui dit qu'il faut mettre de la proportionnelle intégrale pour la démocratie, pour que tout le monde soit représenté, on sent qu'il ne le fera pas. Là, il y a des vrais problèmes de fond. Et ça, malheureusement, c'est aussi la continuité avec Sarkozy. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous.